Bienvenue dans ce webinaire ICARE. On va voir aujourd'hui deux aspects. Une découverte du système Ajax et également une découverte des nouveautés Ajax. Donc Ajax, on va le voir, c'est un système d'intrusion sans fil. On est sur une techno qui est plutôt bien aboutie, une interface aussi. Et on va voir tout ça ensemble lors de ce webinaire. Alors, j'attends juste, il me manquait 2-3 personnes. Allez, ça paraît bon. C'est parti. OK. Donc, ICARE, vous nous connaissez, je vais quand même rapidement vous rappeler qui on est. C'est une société que j'ai moi-même créée en 2008. On est distributeur sûreté en vidéoprotection. Distributeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, on travaille avec les usines partenaires, vidéo, contrôle d'accès, intrusion, analytique, et de l'autre avec des installateurs ou des intégrateurs. Donc nous, on essaie de faire le lien entre ces deux structures-là, que ça soit un lien en termes de stock, mais aussi un lien en termes de compétences. Le but, c'est de pouvoir vous apporter des compétences réellement poussées. Je vois sur le webinaire, il y a pas mal de monde qui sont déjà clients et qui apprécient notre façon de travailler. Donc, création de la société en 2008, belle croissance de la structure sur les différentes années. Création d'un centre de formation. Donc ça, sachez qu'on a une formation début septembre. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, c'est avec plaisir. On travaille en vidéoprotection majoritairement avec Uniview sur la partie caméra et NVR, avec NX Network Optics sur la partie VMS, différentes sociétés en analytique. Et en intrusion, on travaille avec Ajax. Donc, allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Donc chez ICARE, vous retrouvez pas mal de choses, la partie avant-vente, la partie après-vente, la partie ADV, donc que certains de vous apprécient particulièrement, la partie technique avec différentes personnes. On a d'autres embauches prévues d'ailleurs en septembre, donc pour les clients qui des fois n'arrivaient pas à nous joindre en temps et en heure, sachez qu'on va avoir 2 fois plus de monde normalement, ouais c'est ça, à partir de septembre. Allez. Donc, ce que je vais voir avec vous, c'est rapidement qui est Ajax. Deuxièmement, comment le système fonctionne. Troisièmement, la gamme de produits. Et de voir également les évolutions de produits qu'on va avoir dans les années à venir. Alors, Ajax, c'est une histoire qui est super courte. Créée en 2011, c'est une société qui vient d'Ukraine. Donc, on est sur une technologie, une fabrication réalisée en Ukraine. Donc, création en 2011. Distribution officielle en France à partir de 2019 avec une personne qui s'appelle Artem, qui est le responsable commercial, avec qui on est en lien et qui vous permettent de retrouver les produits chez ICARE. On est, en termes de personnel, c'est une croissance phénoménale. C'est une boîte qui a vraiment très, très bien marché. Ça vous permet de voir, aujourd'hui, on a 800 employés chez Ajax qui travaillent sur le développement et la fabrication. 220 000 produits fabriqués par mois, c'est énorme. Chez Ajax, c'est vrai qu'ils inondent vraiment beaucoup de marchés différents. Il y a des marchés qui ont mis un peu plus de temps à se convertir, mais c'est vrai qu'il y a une tendance, une mode à l'Ajax aujourd'hui. On va voir sur quels aspects, pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde qui plébiscite Ajax et pourquoi, quand on y a goûté, c'est dur de revenir dessus, vraiment très très dur. Donc, on est en grade 2 sur la norme européenne en termes de sûreté. On a tout ce qui est norme européenne pour fonctionner, il n'y a aucun souci sur cet aspect-là. C'est aujourd'hui, en Europe, le système qui a été le plus primé, que ce soit en termes de perf, en termes de design, en termes de protocole de sécurité. Donc, on est vraiment sur un produit récent, mais qui est apprécié de personnes très difficiles et qui ont su comprendre les atouts de ce produit. Ça, on a des stats qui sont assez intéressantes. Alors, 87% des utilisateurs recommandent le produit Ajax. C'est un produit, on va le voir en termes d'utilisation. Pour le end-user, c'est un régal. C'est extrêmement intuitif, c'est propre, c'est rapide. C'est vraiment orienté vers le mobile. Hein. On est clairement dans cette démarche aujourd'hui sur pas mal de choses de la vie courante. Et Ajax s'imbrique parfaitement dans cette utilisation courante. On a, ça c'est une étude qu'on a fait il y a 2 mois.
où aujourd'hui, on a 95% des clients installateurs qui ont acheté de l'Ajax chez Iker qui sont satisfaits et qui envisagent ou qui en ont déjà recommandé. Donc, on a un taux de satisfaction au niveau de l'installateur qui est énorme. Parce qu'en termes de produits, une fois qu'on y a goûté à nouveau, vous verrez on arrive à avoir des choses très sympas. Vous avez différents aspects qui vont justifier l'attrait ou l'engouement vers Ajax. On va le voir en termes de design. On a un design qui est extrêmement propre. Hop, j'ai à côté de moi les produits, on va les voir. Chaque produit est disponible en blanc, mais il y a aussi une variante qui est disponible en noir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous adapter. C'est très courant que nos clients mixent les installations ou tout simplement mixent des fois les télécommandes pour avoir une télécommande noire, une télécommande blanche pour monsieur, pour madame, pour les enfants. On a quelque chose qui, en termes de design, c'est vraiment super. Ça plaît beaucoup à pas mal de gens. Voilà pour différents aspects. On a un protocole de communication, on a 2 protocoles qui sont supportés par Ajax. On a le protocole qui s'appelle Jewler, qui est le système de transmission des données bidirectionnel sur les capteurs d'alarme. Donc tout ce qui va être DO, détecteur de mouvement, télécommande, sirène, tout cet aspect-là, on utilise le protocole Jewler. On va le voir après, on est à 2000 mètres de distance en champ ouvert, ce sont des données constructeurs, à nouveau. Il n'empêche que, vous ne le voyez pas, moi je le vois, on a une profondeur de champ devant chez nous, on l'a testé et on a un signal qui est toujours pertinent au-delà de 1000 mètres sur les tests qu'on a fait en champ libre devant nos locaux. Ça veut dire que la centrale, on avait fait avec une télécommande et un DO, je crois, à 1000 mètres de distance, en champ ouvert, je continue à avoir un signal. Je crois qu'on était autour de 40% de signal. Donc, on avait quelque chose toujours d'efficace. Le protocole WINX, lui, c'est le protocole qui permet de transmettre les données vidéo. Aujourd'hui, vous avez un détecteur de mouvement avec caméra embarquée. L'info de détection de mouvement va passer sur le protocole Jewler et l'information de la partie caméra, prise de photo, va passer sur le protocole WINX. Voilà. On a une communication bidirectionnelle, ça on l'a vu, on l'a chez pas mal de monde et vous l'avez en natif chez Ajax, il n'y a pas de souci. Vous avez en natif, quelque chose d'assez intéressant, l'information qui est toujours envoyée vers l'application pour connaître la puissance du signal, l'état de la batterie et la température. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des capteurs sont en mesure de vous remonter également la température. On va le voir après sur l'application mobile. On a un réglage automatique de la puissance de communication pour éviter d'avoir une utilisation de batterie trop importante. C'est-à-dire si le système est loin, on va utiliser la puissance maximale. Si le système est proche, on va pouvoir diminuer l'intensité du signal. On est sur un cryptage AES en 128, donc on a une capacité de cryptage qui est assez compliquée. À nouveau, on est sur du bidirectionnel. Ça veut dire que, on va le voir après, si de toute façon j'ai une coupure de signal, automatiquement, mon système va savoir, c'est bizarre, j'ai plus de lien avec ce capteur-là. On va voir l'information qui va remonter. Les informations d'alarme, on va le voir, c'est redoutable de rapidité. On va pouvoir le tester en temps réel après. Je vais pouvoir vous montrer tout ça, vous inquiétez pas. On a un système de cloud. Alors, c'est ce qui plaît énormément aux clients. On a un système de cloud où je vais pouvoir accéder à mon système de n'importe où sans avoir besoin de faire d'ouverture de port, sans avoir besoin d'adresse IP. Et ce cloud va permettre aussi de faire le lien entre l'application utilisateur et l'application intégrateur. On va le voir ensuite. Donc concrètement, j'ai par exemple, on va dire que ça c'est ma centrale. Hop, on va dire que ça c'est ma centrale. Ça c'est mon téléphone. L'information passe par le cloud pour redescendre sur le téléphone. Ça veut dire que si j'ai une coupure de réseau au niveau de ma centrale, automatiquement mon téléphone va avoir l'information maximum 10 secondes après, parce que ça veut dire que pendant 10 secondes, je n'aurai pas eu d'info qui redescendra du cloud. Donc ça, vous l'avez nativement. Ça permet de pallier aux coupures de réseau. Vous avez Ajax qui est compatible avec une multitude de systèmes de télésurveillance et qui va vous permettre, hop, je vais voir si je peux vous le caster, vous allez voir,
qui va vous permettre de partager directement votre installation avec un centre de télésurveillance. C'est natif, c'est intégré, ça se fait vraiment facilement. Hop, regardez, tac, tac. Hop. Je vais pouvoir aller directement dans mon panneau de contrôle et depuis mon panneau de contrôle, gérer mes centres de télésurveillance. Mince, pardon. Voilà. Ici, voilà, vous pouvez voir avec qui vous souhaitez, avec quel opérateur vous souhaitez raccorder le système. Donc ça, c'est directement intégré dedans, ce que vous voyez à l'écran. On peut bien sûr travailler avec des personnes qui ne sont pas présentes dans cette liste. Il suffit pour ça d'aller dans le centre de télésurveillance et de renseigner les informations manuellement avec le protocole SIA, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Voilà. Donc, vous avez en termes de simplicité quelque chose qui est assez sympa. Le système, hop, tac, se fixe vraiment très simplement, très rapidement. Vous avez un système pour pouvoir le fixer dans les angles. Vous avez, alors, je ne vous le conseille pas, hormis cas exceptionnel, du troisième qui est fourni avec, et vous avez des vis auto-taraudeuses par défaut qui sont fournies avec. Donc, si vous avez la fixation métal, sachez que vous avez directement des vis auto-taraudeuses. On n'est pas sur des vis entrée de gamme sur cette solution-là. Voilà, fixation dans l'angle native, on arrive, on a les vis automatiquement. Ça va très vite et c'est très simple. On va rentrer, hop, justement, on va l'afficher ici, dans le vif du sujet. Aujourd'hui, l'intégralité du système va être gérée par votre téléphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ajout d'un hub, donc l'ajout de la centrale d'alarme, vous voyez ici, je vais simplement appuyer sur « Ajouter hub ». OK, utiliser l'assistant, très bien. Donc là, il va m'expliquer comment ça marche. Allumez votre hub jusqu'à ce que le logo soit blanc. OK, très bien. Ici, on va mettre un nom. Voilà, test. OK. Et ici, on va simplement scanner. Donc là, je n'ai pas de hub neuf parce que j'ai déjà paramétré, mais vous allez simplement scanner le code QR qui est à l'arrière de l'appareil. Là, on va en voir un. Bon, ça ne va pas marcher parce que c'est un détecteur, hein, mais on va avoir un code QR code qu'on va pouvoir ajouter. Et votre système va être ajouté. C'est tout. Terminé. Le client, enfin, vous, en tant qu'installateur, vous aurez accès sur le téléphone et après, vous allez voir, vous allez pouvoir partager les droits. Donc ça, c'est extrêmement simple. Hop. Bien sûr, il va vouloir que je le fasse comme ça. OK. L'étape d'après qui va être intéressante, c'est la manière d'ajouter un produit. Je vais vous le montrer en temps réel, alors juste pour que vous puissiez voir. Le système est compatible Face ID, ça veut dire que quand je lance l'application, je peux la sécuriser avec un mot de passe, mais je peux aussi la sécuriser avec mon visage. Depuis l'application, j'ai juste à appuyer sur un bouton et j'active ma centrale. Vous avez directement une notif en haut. Ajax Hub, activé par Guillaume Decoux. OK, je désactive. C'est ultra rapide. Si j'ai quelqu'un qui l'active avec la télécommande, vous allez voir, je vais avoir la notif en temps réel. Ajax 2, armé par télécommande, désarmé par télécommande. Là, je peux être en 4G, en Wi-Fi, c'est ultra réactif. J'ai l'information en temps réel. Donc là, je vais pouvoir gérer les éléments. En termes d'utilisation, ce que vous allez avoir qui va être assez intéressant, c'est qu'ici, je retrouve l'intégralité de mes appareils. Si je veux ajouter un nouvel appareil, donc j'en ai amené un avec moi, vous allez voir qui est ici, il est tout neuf. On va le sortir de la boîte ensemble spécialement pour le webinaire. Comment je vais faire si je veux ajouter un appareil? Simplement, j'appuie sur « Ajouter appareil », tout en bas. Qu'est-ce que je veux ajouter? Un appareil ou une caméra. Donc là, on va être sur un appareil standard. J'ouvre ma boîte. C'est parti. J'aurais pu l'ouvrir avant, mais au moins, je vous montre que c'est vraiment quelque chose de neuf. Et voilà. Donc, il est ici. On voit ici que j'ai un petit QR code. Ajouter appareil. OK, très bien. Quel est le nom? Donc, on va l'appeler DO. Donc, c'est un détecteur d'ouverture test. Très bien. L'idée de l'appareil, donc là, soit je peux le taper manuellement, soit je peux scanner.
Donc, scanner. Ici, je rapproche mon appareil, mon capteur, il est ici. Bon, il l'a déjà pris, ça a été rapide. Dans quelle pièce je vais l'associer? Donc là, il est dans le showroom. Terminé. OK. Maintenant, il me demande simplement, j'ai un petit interrupteur de le passer sur on. Donc, je le fais. Voilà, terminé. J'ai ajouté mon appareil. Vous voyez que désormais, il est dans mon listing. D'ailleurs, je vais pouvoir après activer une alarme avec si je le souhaite. Ici, je peux directement voir la puissance du signal. Donc, je suis sur 3 bars. Je vais avoir la charge de la batterie qui va remonter. Je viens juste de l'ajouter, donc elle va remonter juste après. La température dans la pièce, différents éléments. Maintenant, imaginons que je veuille paramétrer ce nouveau détecteur. Et par exemple, avoir un retard en entrée. Donc ça, c'est vraiment... On va mettre par exemple 5 secondes, terminé. Un retard en sortie. OK, 10 secondes. Là, j'ai 10 secondes. Ensuite, est-ce que c'est un... Est-ce qu'en mode nuit, il est actif ou pas? Parce que vous avez la possibilité d'activer différents éléments. Ça veut dire d'avoir un d'armer partiellement, d'armer par exemple que l'extérieur, que la périmétrique. Donc ça, on l'arme en mode nuit. Voilà, terminé. Je reviens en arrière. Voilà. Donc là, mon système est complètement terminé. J'ai 27 degrés dans la pièce où je suis. J'ai une intensité de signal maximum. Je charge la batterie 100%. Le produit est neuf. J'ai terminé le paramétrage de ce déo. Voilà. Voilà comment on va pouvoir l'ajouter très simplement. J'ai une information couvercle ouvert, simplement parce que je n'ai pas remis ma fixation. Je vais pouvoir la remettre directement avec vous. Voilà. Couvercle fermé. Vous avez la notif push. Pareil, si quelqu'un est amené demain à débrancher par exemple un détecteur volumétrique, vous allez voir la vitesse où ça va. Hein. Là, j'ai un petit volumétrique. Regardez bien l'écran. Vous allez voir la vitesse où j'ai la notification. Voilà. Motion Protect dans Showroom, couvercle ouvert. En temps réel, j'ai l'information, c'est immédiat. Quelqu'un a ouvert le détecteur. Voilà. Là, je referme. Quelqu'un a fermé le détecteur. C'est ultra rapide. L'application mobile va aussi me permettre de faire pas mal de choses. J'ai des onglets domotiques qui sont dispo. On va les voir après éventuellement. Voilà tout ce que je vais pouvoir faire, la manière dont je vais exploiter le système. On va revenir après sur l'application mobile. On va continuer là-dessus. Donc, application utilisateur gratuite et intuitive. Rapidement, hein, quand je dis intuitif, c'est quoi? Si je veux activer, ça, c'est ma télécommande réelle, et ça, c'est ma télécommande virtuelle. J'ai exactement les mêmes boutons. Donc, je peux activer. J'active avec le téléphone. Je désactive avec le téléphone. Je mets en mode nuit avec le téléphone. Je désactive avec la télécommande. Les télécommandes, on peut les nommer, bien sûr. L'application, elle est nommée. Donc, si je donne une télécommande à mon fils, quand il active l'alarme ou qu'il désactive, je vais pouvoir avoir une notification. C'est très simple. Voilà le système dans son utilisation. Maintenant, ce qu'on va voir, vous allez voir, on va rentrer un peu dans les détails. Vous avez, alors là, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Vous avez une application Ajax Pro. L'application Ajax Pro, elle est faite pour l'installateur. Le but, c'est quoi? C'est que l'installateur puisse avoir à dispo énormément d'éléments, puisse voir l'état du système, puisse paramétrer le système, mais ne puisse pas le faire quand il veut. Ça veut dire que l'utilisateur, le matériel appartient à l'utilisateur, c'est à lui de décider s'il donne l'accès ou non au produit et sur quelle durée. Et pour que l'installateur ne puisse pas désactiver l'alarme, ce n'est pas son rôle d'installateur d'avoir les droits d'exploitation du produit. L'installateur n'est pas censé pouvoir désactiver ou activer l'alarme à loisir chez ses clients. C'est complètement illégal. Donc, comment ça va marcher? On va avoir une autre application qui va être l'application Ajax Pro. Alors, je vais vous montrer juste comment ça marche. Donc là, voilà, moi sur mon appli Ajax Pro, j'ai une installation, qui est l'installation de Sébastien, qui est une installation qui a été faite, c'est un ami à moi. Là, je n'ai pas de permission. Tout en haut à droite, c'est écrit pas de permission. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander, voilà, Sébastien, donne-moi l'accès pendant 4 heures à l'installation pour que je puisse la paramétrer. Et à ce moment-là, j'aurai accès au système. J'ai néanmoins accès au système, je peux voir l'état de la batterie, je peux voir l'état du signal, je peux voir pas mal d'éléments. Par contre, je ne vais pas pouvoir les paramétrer, je n'aurai pas le droit. Il va falloir que la personne me donne l'accès au système
sur une durée prédéfinie. OK. Maintenant, je vais vous montrer comment l'utilisateur va vous donner accès à vous, installateur. Vous allez voir, c'est simple. Je retourne dans mon appli Ajax standard. Je vais dans Appareil. Je vais dans mon hub. Et ici, j'ai un truc qui s'appelle Pro. Je rentre. OK, connecter un pro. Donc là, en fait, vous allez cliquer sur Connecter un pro. Vous mettez l'adresse mail du pro avec lequel vous voulez partager. Donc moi, je vais partager avec guillaume@iker-security.com. Terminé. Continuez. Voulez-vous envoyer une invite? Oui, envoyez. OK. Donc maintenant, j'ai un pro qui est dispo. Et maintenant, regardez, je vais dans mon appli pro. Voilà. Tout à l'heure, je n'avais pas l'Ajax Hub 2, elle n'y était pas. Maintenant, elle y est. Donc là, j'ai 8 heures. Si je veux demander un accès permanent, par exemple, je peux cliquer. Et à ce moment-là, vous voyez que l'utilisateur, voilà, Guillaume a demandé un accès permanent aux paramètres du hub. Êtes-vous d'accord? Oui, approuvé. Voilà. Donc maintenant, sur moi en tant que professionnel, j'ai la possibilité d'accéder d'une manière permanente au système, de le paramétrer, etc. Bien sûr, ça, la personne peut changer d'avis, retourner ici et annuler l'accès à l'utilisateur ou même le supprimer. J'annule l'accès, OK. Je retourne dans mon appli pro. Voilà. Ici, on me dit pas de permission. Donc, si je veux demander la permission, je vais recliquer, redemander. C'est extrêmement simple. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir manager une multitude d'installations directement depuis votre mobile. Chose importante que tous les installateurs ne connaissent pas, sachez qu'il existe une application mobile, que je vais vous lancer de suite, une application PC, qui vous permet de faire la même chose, qui va vous permettre de voir en temps réel l'état de vos différentes installations et de pouvoir paramétrer le système. Voilà, ici, j'ai mon monitoring. Je peux voir en temps réel s'il y a des soucis. Donc là, je vois sur celui-ci, voilà, donc sur voilà, celle-ci, donc c'est un système, elle n'est pas raccordée en GSM. Et celle-ci, j'ai une charge de batterie qui est faible. Donc en temps réel, je suis capable de voir sur tous les hubs que j'ai déployés, sur lesquels j'ai des soucis. Celui-ci, pareil, n'est pas raccordé au système GSM. Il est uniquement raccordé en câble réseau. Voilà. Je peux voir en temps réel les différentes pièces, les notifications. Je peux voir énormément de choses sur chaque installation. Donc imaginez que vous ayez fait 50 installations avec une seule interface. Vous pouvez voir les 50 installations. Ce logiciel est gratuit. Pour se connecter, c'est ultra simple. Il suffit de renseigner votre adresse email de professionnel et votre mot de passe que vous avez créé quand vous avez installé l'application mobile. Voilà, donc application Ajax Pro Desktop directement intégrée. En termes de gamme de produits, ça vous permet d'avoir une vue globale. On va voir après les nouveautés qui vont être disponibles chez Ajax. Donc, vous avez les gammes Hub. Le Hub, c'est la centrale. Hub Plus, c'est une centrale. Donc, le Hub, par défaut, vous avez un accès un routeur IP intégré, c'est-à-dire que vous pouvez le brancher directement à une box Internet et avoir accès à distance. Et vous avez une carte SIM, mais qui ne fonctionnera uniquement qu'en SMS. Si vous voulez un système avec de la data, il va falloir passer sur le Hub+. Le Hub+, vous ajoute également une fonctionnalité Wi-Fi, ça veut dire que vous n'aurez plus besoin d'un câble réseau pour brancher à votre box Internet, vous pourrez le raccorder directement en Wi-Fi. Le Hub 2, c'est la même chose que le Hub, donc on est uniquement sur du câble RJ et SMS, mais qui va pouvoir supporter le protocole WINX, qui est le protocole qui va vous permettre de marcher avec le détecteur caméra. Dans les nouveautés, vous avez un Hub 2+, qui sera disponible à la rentrée, qui reprendra les avantages du Hub+ et du Hub 2. Le REX, c'est un répéteur de signal. Vous pouvez brancher jusqu'à 5 répéteurs sur un hub. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir répéter le signal. Donc, tout à l'heure, nous, en réel, on était à 1000 mètres de distance. C'est-à-dire que théoriquement, si vous mettez un REX à 1000 mètres, vous pouvez partir à 1000 mètres plus loin, donc à 2000 mètres. Vous avez différentes gammes de capteurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez des capteurs intérieurs,
des capteurs extérieurs, des capteurs par rapport au feu et feu plus monoxyde, des capteurs d'inondation, tous les moyens de contrôle. Donc ça soit, on a un clavier, on a la télécommande que vous avez vu là. On a un autre aspect qui est super intéressant, les gens ne le savent pas, on a un bouton panique. Le bouton panique sert à déclencher en panique, par exemple, s'il n'y a pas de souci dans un commerce. Mais vous avez aussi un mode de fonctionnement où ça lui permet d'armer le système ou d'armer partiellement le système, suivant si vous faites une pression courte ou une pression longue. Donc ça, on le déploie souvent chez des clients au final. À côté du lit, vous installez ça. Le client, il appuie 3 secondes, ça fait un armement partiel, par exemple, pour dire j'arme uniquement le périmétrique. Et s'il fait un appui long, 5 secondes, ça va déclencher le bouton panique réel. Voilà. Les sirènes intérieures et extérieures, les différents éléments de domotique. Donc ça va être pour envoyer une information vers l'élément domotique, donc par exemple pour activer une prise de courant, pour activer un relais sec ou pour activer un relais alimenté. Donc concrètement, ça c'est plutôt du volet roulant et ça c'est plutôt pour envoyer vers un contact d'alarme, vers une caméra par exemple, ou vers un portail. On s'en est servi nous sur de l'exploitation pour ouvrir un portail. Vous raccordez ça sur l'entrée relais du portail et vous faites un petit scénario. Quand vous appuyez, vous désactivez l'alarme, ça va ouvrir le portail en même temps. Ça, c'est les modules d'intégration. Donc, ça va évoluer, on va voir dans les nouveautés, qui vont vous permettre, eux, d'envoyer des informations depuis un système tiers. Par exemple, vous avez un capteur Optex que vous adorez, par exemple les capteurs double rideau. Vous allez mettre le capteur double rideau et vous allez mettre directement le module transmetteur qui, lui, va vous permettre de transmettre le signal de l'Optex vers l'Ajax, tout en alimentant aussi le système Optex, parce que vous avez directement les batteries qui sont intégrées. Voilà. Donc ça, on a vu les différents systèmes, ce qu'on est capable de gérer. La grosse diff, c'est sur le nombre de dispositifs aussi. Les hubs classiques 1 et 2, vous gérez 100 dispositifs, ce qui est déjà énorme. Les hubs plus, vous gérez jusqu'à 150. Voilà. Le nombre de Rex qui sont supportés aussi, c'est quelque chose qui est assez important. Voilà les Rex, comment ils fonctionnent. Donc, les gammes anti-intrusion. Ce qui va être important, c'est ce détecteur que j'ai ici. On est sur une motion cam. On a ici un détecteur de mouvement inhibé animaux. Donc, on ne détecte pas les animaux comme l'ensemble de leurs détecteurs. Et une caméra ici intégrée qui va vous permettre d'envoyer une prise de vue sur le mobile dès que vous avez la moindre intrusion. C'est également, alors c'est le cas déjà chez certains télésurveilleurs et c'est en train de remonter sur les derniers, c'est-à-dire que les informations de caméra aussi vont pouvoir remonter vers le centre de télésurveillance. Voilà, à savoir que lui nécessite impérativement le Hub 2, il ne marchera pas sur le Hub 1, donc Hub 2 ou Hub 2+, celui qui est à venir. Voilà. Les systèmes d'intrusion. Quelque chose d'important, l'intégralité des produits que je vous ai montrés, hormis le hub, sont des produits sur pile. Ça veut dire que 100% des produits marchent sur pile. En termes de câblage, c'est extrêmement simplifié. Pour vous, vous savez, les piles sont fournies avec. C'est des piles qui ne sont pas onéreuses, qui sont faciles à changer, qui sont faciles d'accès. La seule chose que vous aurez besoin d'alimenter, c'est la centrale. C'est tout. Ça fera partie de nouveautés qu'on va voir. On va voir que la centrale précédemment devait absolument être alimentée en 220 volts. On a désormais un module qui permet de l'alimenter en 12 volts. Donc concrètement, ça va vous servir sur tout ce qui est embarqué, que ce soit bateau, voiture ou autre, ou système avec des backup batteries. Voilà. Le système est contrôlable, on l'a vu depuis pas mal d'aspects. Après, ce que je vais vous proposer, quand on aura vu les nouveautés produits, je sais qu'il y en a qui sont là pour ça, je vais vous proposer de voir des scénarios qu'on a pu mettre en place avec des installateurs, quelque chose qu'on est capable de faire assez simplement. On a une intégration vidéo qui est native. Ça veut dire qu'on peut remonter directement des caméras dans le système. Je vais vous montrer. Hop. Je profite, je rebondis. Alors, il faut juste que je renvoie mon signal vidéo. Alors, une seconde. Voilà. Copie d'écran. C'est parti. Donc ici, je suis sur mon application. Vous avez la possibilité de gérer
des, comment ça s'appelle, des détecteurs, mais aussi des caméras. Quand vous ajoutez ici une caméra, vous avez deux possibilités. Soit vous l'ajoutez avec son flux RTSP, donc ça c'est quelque chose qui est assez simple à récupérer, c'est la solution la plus rapide. Soit si vous ajoutez par exemple un système Uniview, en fait, comment ça marche? Vous allez simplement synchroniser, hop, caméra. Vous allez simplement synchroniser votre compte cloud Uniview avec votre application. Terminé. Et à ce moment-là, il aura accès à toutes les caméras que vous avez déjà scannées sur votre application Uniview. Donc, si vous avez scanné déjà 50 caméras, vous aurez accès aux 50 caméras directement. Il n'y aura pas besoin de remettre les éléments un par un, etc. Vous allez retrouver toutes les installs qui ont été scannées, que ce soit des caméras ou des enregistreurs. C'est-à-dire qu'on peut récupérer une caméra. Donc là, vous voyez, ça, c'est toutes les caméras que je pourrais rajouter si je souhaitais directement dessus. C'est top parce que pour vous, vous n'avez pas besoin de récupérer des informations. Voilà, imaginons, je vais récupérer celle-ci. OK, terminé. Dans quelle pièce cette caméra se trouve? Elle est dans le stock. Terminé. OK. Voilà. Et vous allez avoir une caméra de plus qui va remonter, qui va s'appeler caméra stock, et vous allez pouvoir appeler. Voilà. En fait, l'intérêt, c'est pour le client, il va pouvoir faire de la levée de doute avec ses caméras Uniview, par exemple, sans avoir besoin d'ouvrir l'application Uniview. La seule limite, c'est que vous aurez accès uniquement en direct. Donc, vous n'aurez pas accès à la relecture. Donc, vous voyez ici, voilà, j'ai accès à ma caméra directement. Je suis en mesure de voir la caméra dans mon application Ajax. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, vous avez une fonctionnalité qui a été ajoutée récemment que tous les installateurs ne connaissent pas. C'est la possibilité de gérer des scénarios. Alors ça, c'est top parce que ça vous permet de faire des choses extrêmement poussées. Je vais essayer de vous montrer sur une machine. On va se caler par exemple sur sur celle-ci. Voilà. Tac, tac. On va se mettre sur la prise domotique. Voilà. Je vais vous le partager, il est juste derrière. Voilà. Un scénario, c'est quoi? C'est la possibilité, sur une action particulière, d'entraîner une multitude d'actions derrière. Comment ça marche? On va devoir se mettre sur des produits qui sont des produits qui vont recevoir des informations. Donc, soit un relais contact comme j'ai ici, soit la prise domotique qui est là. Donc, j'appuie ici, je vais dans Scénario, et là, je vais pouvoir ajouter un nouveau scénario. Dire par exemple, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si l'alarme, si tel détecteur déclenche, qu'est-ce que je fais? On va pouvoir les trier, par exemple, on va dire, voilà, si le détecteur d'incendie déclenche, donc ici, suivant, l'appareil s'éteint. Par exemple, ça pourrait être de dire, s'il y a un incendie qui se déclenche dans la cuisine, j'éteins le four. En fait, on va brancher le four sur la prise connectée et on dit, attention, si le détecteur d'incendie qui est au-dessus détecte un départ de feu, enfin de la fumée, je vais faire claquer ma prise connectée et la déconnecter pour pouvoir couper éventuellement ce départ d'incendie. C'est extrêmement simple. Je vais en avoir d'autres. Par exemple, voilà, en armant, désarmant. Je vais pouvoir dire, j'ai ici déjà modifié. Voilà. Si quelqu'un, par exemple, active l'alarme, quand j'appuie sur le bouton de la télécommande qui est ici, je vais allumer cette prise connectée qui va allumer une lumière pour simuler une présence dans le site. C'est extrêmement simple à faire. Ce qu'on a fait, nous, récemment chez un client, c'est ça. On l'a fait sur l'Ajax Relay. Ici, scénario, créer un scénario. Donc, lors de l'armement, pas de réaction. Lors du désarmement, s'allume, enregistrer. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait en 2 clics? J'ai dit que si quelqu'un désactive l'alarme depuis la télécommande ou depuis le mobile, je fais claquer le relais. Ce relais est branché à mon portail s'ouvre. C'est simple. J'arrive à mon domicile, je désactive l'alarme, mon portail s'ouvre. C'est extrêmement simple, extrêmement rapide. Vous avez vu, ça m'a pris 3 secondes. Donc les scénarios, c'est quelque chose d'extrêmement pertinent et d'extrêmement efficace chez Ajax. Voilà. En termes de nouveautés, alors, on a plein de choses pour vous. Alors, ça va commencer, on en a déjà les blocs d'alimentation sont déjà disponibles sur stock, qui vont vous permettre en fait de transformer votre système qui aujourd'hui marche en 220, le faire marcher en 12 volts.
Attention que les blocs d'alimentation spécifiques, donc simplement vous ouvrez votre panneau, à l'intérieur vous intégrez la carte. C'est une carte différente pour le Hub 1, également le Rex, c'est la même chose. Et pour le Hub 2, lui, il a une carte légèrement différente. Donc ça vous permet de l'alimenter en 12 volts. Vous allez avoir, le Hub 2 Plus qui va être disponible à la rentrée, qui va reprendre tous les avantages du Hub 2, c'est-à-dire la caméra, prise de photo, avec la compatibilité avec des cartes SIM 3G, 4G, avec la compatibilité avec du protocole Wi-Fi pour communiquer directement avec la box Internet. Vous avez le Rex 2 qui va être disponible, qui a été attendu, qui va vous permettre de prolonger la distance à nouveau de votre PeerCam. Donc concrètement, là, on va avoir un environnement PeerCam qui va être parfait. On a le Keypad Plus qui va vous permettre d'avoir des fonctionnalités beaucoup plus poussées que le Keypad actuel, qui va vous permettre de remonter plus d'informations, d'amplifier certains signaux, etc., qu'on n'avait pas sur le Keypad 1. Donc ça, il est un peu plus tardif de mémoire, il est au niveau du mois de novembre. Un produit qu'on attendait avec impatience, c'est le multitransmetteur. Alors ça, c'est celui-ci. Le multitransmetteur, c'est un produit qui va vous permettre de récupérer une centrale d'alarme filaire, en fait. Concrètement, c'est ce que j'ai à mon domicile. J'attends ce produit avec impatience pour migrer chez Ajax, pour avoir enfin accès au scénario, enfin accès à une application mobile digne de ce nom. Vous avez votre centrale filaire, vous avez l'intégralité de vos détecteurs filaires qui arrivent dans cette centrale. Vous allez garder l'alimentation de cette centrale, parce qu'on a toujours besoin d'alimenter ces différents détecteurs. Et vous allez directement raccorder non plus à votre alarme filaire, mais au multitransmetteur, jusqu'à 18 contacts que vous allez raccorder. Donc, ça peut être des contacts d'entrée ou alors de l'AP, de l'autoprotection. Vous allez pouvoir raccorder dessus. Et à ce moment-là, cet unique produit va transmettre l'intégralité des données vers le système Ajax. Donc ça sera parfait si vous avez un client qui a une installation filaire qui est vieillissante, que vous voulez lui faire migrer vers quelque chose de beaucoup plus simple à exploiter avec l'application mobile, avec du scénario, voilà, de faire vivre le produit, ça va être un produit en or. Vous allez arriver, déployer ça, bam, vous complétez la détection d'incendie avec de la domotique, etc. Donc ça va être dispo assez prochainement. Le système va être alimenté. Ça sera un des rares produits avec l'hub qui sera alimenté parce que forcément, vous allez récupérer pas mal de données. Il pourra aussi alimenter lui-même. Donc, si vous voulez réellement enlever toute la centrale actuelle, tout le câblage actuel en sortie 12 volts, il sera en mesure de faire ce travail-là aussi d'alimentation. On a une casquette qui va être prévue pour le détecteur extérieur. Où on avait des problématiques des fois de pluie et de neige. On avait de la neige qui pouvait s'accumuler dessus. Donc ça va être disponible. À savoir que c'est un produit qui pourrait être directement clipsé sur les systèmes existants. Donc si vous avez un client qui a eu ces problématiques de neige, vous arrivez sur place, vous clipsez la casquette dessus, terminé. C'est extrêmement rapide. Alors ça, c'était demandé. Alors ça se fait assez peu, ça se fait surtout sur les marchés anglais. C'est très connu en Angleterre. C'est un système où vous allez avoir une sirène extérieure qui sera personnalisable. Il y aura des quantités, bien sûr, ça sera compliqué de le faire pour une pièce, mais concrètement, vous allez avoir des sirènes extérieures sur lesquelles vous allez pouvoir avoir le logo de l'intégrateur. Donc, votre logo sera présent dessus. Donc, en termes de pub, c'est parfait. C'est-à-dire que le client, chaque fois qu'il rentre chez lui, il voit votre logo. Et chaque fois que ses voisins, ses amis viennent, ils verront le logo directement sur la sirène extérieure. Attention que ça n'est pas rétrocompatible. C'est une sirène spécifique, on le voit avec un système double, où en fait vous avez la sirène à l'arrière et ce panneau personnalisable qui vient se mettre devant. Donc sur les sirènes, la Street Siren actuelle, ça ne sera pas compatible. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est les modules d'adaptation pour les hubs 1, les hubs 2 et les Rex qu'on vient intégrer à l'intérieur et qui permettent désormais de l'alimenter en 12 volts. Voilà. On a deux choses en plus. On n'a pas les datasheets encore. On a un curtain extérieur 180 degrés. Aujourd'hui, vous connaissez le curtain, je ne l'ai pas ici, détecteur rideau curtain, donc uniquement un faisceau. On va
on va bientôt avoir un nouveau produit qui fera du double faisceau. Donc, vous allez pouvoir couvrir une plus grande largeur de façade, un peu comme le BXS, si je ne dis pas de bêtises, de chez Optex, où vous avez les 2 faisceaux qui partent de chaque côté du détecteur. Vous aurez ça disponible nativement. Vous aurez, c'est une grande demande du marché, un motion cam extérieur. Pareil, on n'a pas la datasheet, on l'a demandé à Artem, mais ils n'ont pas encore de dispo de chez Ajax. On aura un motion cam extérieur qui va être disponible, donc qui vous permettra d'avoir un détecteur volumétrique extérieur associé à de la prise de photo, donc parfait pour de la levée de doute, et à nouveau qui pourra être envoyé vers un centre de télésurveillance. Voilà. Merci. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, voilà, je suis allé un petit peu vite parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu plus speed que d'autres. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est plein de petites astuces, des choses que vous connaissez peut-être pas sur Ajax et qui font que le produit est encore plus sexy que ce qu'il semble être. Donc, ce que je vais faire à partir de là, c'est vous montrer mon téléphone, vous montrer ce qu'on est capable de faire. C'est parti. Cast iPhone. Voilà. C'est parti. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré un petit peu les bases. Si vous avez des questions, d'ailleurs, c'est le moment. Comme ça, je peux y répondre en temps réel. N'hésitez pas à poser vos questions. Ce que je vais vous montrer, vous allez voir, moi, c'est une des fonctionnalités qui aujourd'hui me démange pour mes différents éléments. Je vois qu'il y a des questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai après, il n'y a pas de souci. J'ai une fonctionnalité qui est, à mes yeux, extraordinaire pour des clients qui ne sont pas forcément à l'aise. Je vais vous le montrer. C'est la notion de geofence. Le geofence, comment ça marche? Je vais activer. OK. Si j'active le geofence, donc là, c'est le bureau d'Iker. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir... Hop, si vous bien y aller, merci. Voilà. Vous allez pouvoir définir une position GPS et un rayon. Voilà. Et dire... Je ne peux pas y aller. Ah mince, c'est moi, excusez-moi. Voilà, c'est bon. C'était à moi de le déplacer. Voilà. Vous allez dire, si je m'approche de cette zone, ou si je m'éloigne de cette zone, je vais avoir une notification directe au niveau du téléphone. Comment ça va marcher? OK, donc forcément, il faut l'autoriser d'abord dans l'iPhone, parce que par défaut, c'est quelque chose qui ne sera pas autorisé. Moi, j'ai tendance à tout bloquer. Et je vais pouvoir demander avoir une notification, par exemple, quand je pars. Donc concrètement, votre client, quand il part du site, quand il part de chez lui, quand il a dépassé le seuil, le périmètre que j'ai prédéfini, il aura une notification push qui dira « Souhaitez-vous activer l'alarme ?» Il aura juste à cliquer sur « Oui ». Le système, si on est sur iPhone ou Android et qu'il y a la reco faciale, va reconnaître le visage et va activer l'alarme. Le soir, quand il va rentrer chez lui, le système va détecter que l'iPhone s'approche des coordonnées GPS et va proposer « Bonjour, souhaitez-vous désactiver l'alarme ?» On appuie sur « Oui », le système me reconnaît et il va pouvoir désactiver l'alarme. Ça, c'est d'une simplicité redoutable et ça va éviter tous les gens qui ont un système d'alarme qui ne l'exploitent pas. Au moins, là, ils n'ont pas d'excuses. Ils savent que quand ils partent, le système va leur demander « Est-ce que vous souhaitez activer l'alarme ?» Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment top. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc la possibilité de faire de l'armement partiel, hein, comme on a ici. Donc voilà, ce qu'ils appellent le mode nuit. Donc très bien. On a la possibilité aussi, au-delà de ça, de gérer des groupes. Comment je paramètre un groupe? Vous allez voir, c'est très simple. Je vais dans mon hub, je modifie, créer des groupes, suivant, ajouter un groupe. Donc là, on va pouvoir créer des groupes. Je vous montre rapidement. Donc si vous avez un client, par exemple, qui a besoin de sécuriser plusieurs sites qui sont à proximité, ça arrive des fois avec des cellules, des choses comme ça, de stockage, des machins comme ça. Donc, on peut ajouter une photo. Allez, on va mettre une photo caméra. On va mettre une magnifique photo
Hop, voilà. Utiliser, très bien. Enregistrer. Voilà. On va pouvoir ajouter plusieurs groupes. Donc, par défaut, forcément, un seul groupe, ça ne me servira à rien. On va créer un deuxième groupe, groupe 2, pour vraiment que vous puissiez voir à quelle vitesse ça va. Hop, une photo qui prend une photo, qui prend une photo. Voilà. Utiliser, OK, enregistrer. Très bien. Et maintenant, on va associer les différents appareils qui vont dans tel ou tel groupe. Donc, on va pouvoir faire ça avec des télécommandes. On va pouvoir faire ça avec des appareils. Voilà, celui-là, 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 celui-là. Celui-là, ajouter des appareils au groupe. À quel groupe je les ajoute? Donc, eux, ils vont aller sur groupe 1, enregistrer. Voilà. Donc ça, maintenant, je vais pouvoir sélectionner les autres appareils. Celui-ci, 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 celui-ci. Ajouter à groupe 2, enregistrer. Voilà. Activer le mode groupe. Voilà. Donc maintenant, on voit sur mon appli, j'ai plus le même design de télécommande parce que forcément, cette télécommande, j'ai que 4 boutons, donc elle a du mal à gérer les groupes. Et là, je vais pouvoir sélectionner un groupe, l'armer, le désarmer ou le mettre en mode nuit directement. Donc c'est ultra simple, c'est très rapide. Voilà, on va pouvoir armer un groupe ou l'autre, désarmer un groupe ou l'autre et avoir les notifs à nouveau du téléphone si les choses sont gérées. Voilà, donc ça, les groupes, c'est quelque chose qui est vraiment un régal à exploiter. C'est utilisé assez souvent par nos clients. Voilà, un élément intéressant sur la prise domotique, tous les clients ne le savent pas forcément. J'ai ici la consommation qui est utilisée par le système. Donc, je suis capable de voir la consommation du produit. Je peux l'activer ou le désactiver manuellement, bien sûr. Donc, concrètement, le relais, pareil, qui est raccordé aujourd'hui à un portail. OK, très bien. Tout à l'heure, on a vu que quand j'arme, alors le scénario, pour moi, par exemple, sur mon domicile, ce que je vais avoir, quand je vais me rapprocher de chez moi, je vais avoir une notification, tout comme ma femme, mes enfants, qui vont vous dire « Souhaitez-vous désactiver l'alarme ?» Oui, je désactive. Automatiquement, le contact relais claque et m'ouvre le portail. Donc, j'approche de chez moi, il me détecte, il enlève l'alarme, il ouvre le portail. C'est fantastique. Ce que je peux faire aussi, un livreur m'appelle. Ah bonjour, je suis devant chez vous, mais il n'y a personne. Qu'est-ce que je fais pour le colis? Ah ben attendez, je vous ouvre. On ouvre l'appli, on fait claquer le relais manuellement, comme je viens de le faire, et on ouvre le portail pour le livreur. Éventuellement, on le surveille avec une caméra qui est devant le portail pour vérifier que tout se passe bien. Quand la personne est repartie, on refait claquer le contact ou un autre contact pour refermer le portail, tout simplement. C'est une domotique qui est d'une simplicité enfantine à déployer. La gestion des pièces, tout à l'heure, on l'a vu. Quelque chose pareil qui est assez peu exploité. En fait, l'intérêt des pièces, c'est qu'on va pouvoir savoir où a lieu la détection. Et on va avoir aussi, ce qui va être intéressant, une température de la pièce moyenne. C'est-à-dire que si j'ai 10 détecteurs dans la pièce, il va me prendre la moyenne des 10 détecteurs pour me donner la température de la pièce. Donc ça, c'est quelque chose pareil, ça peut sembler du gadget, mais c'est inclus de base, c'est gratuit, et ça fait la différence parfois par rapport à une alarme qui n'aurait pas toutes ces fonctionnalités-là. L'ajout d'une pièce se fait facilement, on a juste à mettre un nom, éventuellement assigner une photo, et c'est terminé. Voilà. Alors, je vois que j'ai des questions. Alors, le Keypad Plus avec lecteur de badge RFID, oui, alors effectivement, le nouveau Keypad qui va arriver, c'est un produit qui est attendu par pas mal de monde parce que c'est un produit qui sera avec un lecteur de badge RFID, donc on pourra arriver avec un badge, hop, magnifique badge, comme j'ai ici, voilà, on va arriver, on pourra passer le badge et désactiver l'alarme ou l'activer. Et surtout, on va avoir du NFC. Ça veut dire que si j'ai un mobile compatible NFC, j'arrive avec mon mobile, je le passe devant, ça active ou ça désactive l'alarme directement, c'est intégré. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, ah oui, l'historique, il s'est mis tout seul d'ailleurs, très bien.
Là, vous avez tout l'historique avec des niveaux de criticité. Donc, ça veut dire gris, je suis sur une alarme standard, sur juste armement, désarmement. Vert, je suis plutôt sur les éléments domotiques. Après, j'ai du orange et du rouge. Sachez que certains détecteurs sont forcément des détecteurs 24-24. C'est paramétrable d'ailleurs, mais par défaut, ils le sont. Comme le détecteur de fumée, le détecteur d'inondation, eux fonctionnent, même si le système est désarmé, continuent de fonctionner. Je vais vous montrer par exemple comment je peux armer le système. Ah mince, par contre, je suis en groupe maintenant. On va l'armer. Voilà, donc là, j'ai mes deux groupes. Alors, je vais faire claquer après mon relais, justement, j'attends juste la tempo. J'en profite pour répondre aux questions. Est-ce qu'on reçoit des notifications sur l'application si nous n'avons pas de carte SIM? Oui, tout à fait. La carte SIM, forcément, ça gueule. Donc voilà, là je suis armé, je vais vous montrer. Mince. Donc voilà, mouvement détecté, forcément je suis devant, j'avais zappé. Voilà, j'ai un mouvement qui a été détecté directement sur le système et j'ai l'information sur mon téléphone. Donc même si l'écran est verrouillé, j'ai la notif qui revient. On va désarmer tout le monde. Désarmer, désarmer et désarmer. Donc, notification, oui, bien sûr. La carte SIM est optionnelle. La démo que j'ai aujourd'hui, je vous l'ai montré, je peux vous le remontrer. Hein. Ici, d'ailleurs, j'ai un message d'erreur, mais qui en soi n'est pas très grave pour moi. J'ai pas de carte SIM installée dans le système. J'ai uniquement l'accès réseau. C'est natif, hein, il n'y a pas besoin de prévoir un transmetteur IP comme sur d'autres marques. À partir du moment où j'ai un transmetteur IP, j'ai bien une notification push qui remonte. Il n'y a pas de souci. Si je veux la notif push sur la carte SIM, il faut passer sur la version plus. Sur la version basique, je suis uniquement sur des systèmes par notification SMS en data classique. Je passe sur du forfait 3G, 4G sur la version plus. Alors, durée batterie en moyenne. Alors, il y a des données constructeurs qui sont de l'ordre de 2 à 5 ans. Nous, on s'est rendu compte qu'on a des utilisations de batterie qui sont plus longues quand on est en fin de signal. Sur les sirènes également, surtout sur la sirène extérieure, les sirènes sont très sollicitées. Donc, la meilleure façon, par exemple, la sirène extérieure, sachez, tout le monde ne le sait pas, il y a une entrée 12 volts qui est optionnelle, c'est-à-dire qu'on peut l'alimenter avec du 12 volts si on le souhaite, pour avoir une durée de batterie qui sera plus longue sur la sirène. Le capteur PIR caméra, effectivement, c'est lui le plus gourmand. Sachez que le capteur PIR, on ne peut pas se connecter. Le capteur que j'ai entre les mains, ça n'est pas une caméra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas me connecter pour voir si mon chien va bien. C'est juste pas possible. Le capteur est utilisé, il est associé exclusivement au détecteur au-dessus. Ça veut dire que pour recevoir une petite vidéo ou un ensemble une ensemble de photos, il faut que le système soit armé et qu'il y ait eu un mouvement devant mon capteur. C'est pour ça qu'au final, j'ai une durée de vie de batterie qui est tout à fait longue sur ce système-là, parce que je vais utiliser la batterie que si le système est armé et que si quelqu'un passe devant le capteur. Si je veux surveiller si mon chien va bien, si mon fils est bien en train de regarder les dessins animés, il va falloir que j'investisse dans une caméra IP. Alors, sachez, j'ai une question. Le backup de config prévu pour import-export. Oui, d'accord. On a une nouvelle fonctionnalité qui est dispo parce qu'on a pas mal de clients qui font migrer le hub. Le problème, c'est que quand vous aviez acheté le hub classique, vous ne pouviez pas mettre de système avec caméra. On a une nouvelle fonctionnalité, alors je crois qu'elle est en bêta ou elle est arrivée, où on va pouvoir exporter tous les paramètres du hub classique, installer un hub 2 pour le client et injecter tous les paramètres. C'est-à-dire que toute la config que vous avez fait, vous allez pouvoir la récupérer, l'injecter dans cette nouvelle machine et rajouter votre détecteur avec prise de photo. Alors,
J'ai une question à laquelle je ne peux pas répondre dans l'immédiat. J'y répondrai par email éventuellement. Je vois que j'ai le nom de la personne. Une télécommande dans un groupe permet-elle la mise en service et hors service que dans son groupe ou sur tous les groupes? Ça, j'ai pas trop d'idées. Alors, on a quelqu'un qui est connecté avec nous. Peut-être si Dorian peut nous répondre dessus s'il le sait. Moi, ce que je vais le tester de toute façon parce que là, j'ai associé. Je vais essayer de voir. Sinon, je vous répondrai par email. Donc là, typiquement, hop, je vais aller ici. Alors, j'ai une télécommande dans un groupe, on va voir, ça sera vite fixé. Donc, Ajax Hub 2 armé. Je ne saurais pas dire lequel de mes hubs s'arme avec la télécommande. Donc, apparemment, j'ai bien mon groupe 1 qui a claqué. Le problème, c'est que j'ai pas de sirène sur le groupe 2. On vous fera le test pour vous dire voilà, si la télécommande est capable d'armer uniquement le groupe où elle est associée ou différents groupes et ou les deux. Ça, on vous fera savoir. Alors, j'ai répondu, je pense, à toutes les questions. Si j'ai pas répondu à vos questions, faites-le moi savoir, mais il y en a eu pas mal. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Ah, mais je vois qu'il y a Artem. Je vois qu'il y a Artem de chez Ajax. Artem, est-ce que vous pourriez nous faire savoir si on a la possibilité, avec une télécommande, de faire la mise en service uniquement de la zone où associer la caméra ou alors l'intégralité des zones? Je ne sais pas si Artem nous entend. Bon, apparemment, pas de réponse. Pour moi, on est à jour sur ce que je souhaitais voir avec vous. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à... Alors, attendez, je vois qu'il y en a une nouvelle. Alors, comment générer une alarme sur Ajax à partir d'une caméra? Alors, si vous souhaitez, par exemple, nous, on l'a fait dans notre showroom parce qu'on a fait une intégration un peu plus poussée entre Ajax et le système vidéo. Ce qu'on a utilisé, c'est... Hop, tac, il est où? Voilà. Si vous avez une caméra qui a une sortie alarme, on va simplement brancher sur la sortie alarme ce qu'on appelle un transmetteur qui va permettre de transmettre l'information d'alarme sur la centrale Ajax. Donc, par exemple, on peut avoir une caméra, on dit, bah voilà, si je détecte une intrusion de telle heure à tel endroit, je raccorde le transmetteur à l'arrière de la caméra, qui lui-même va envoyer l'info à Ajax en disant attention, la caméra a détecté quelque chose sur cette zone. Et à ce moment-là, on a un lien qui est bien plus poussé que ce qu'on pourrait avoir sur un système classique. Idem, on s'en est servi au niveau de notre showroom pour positionner un PTZ. Qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le module relais sur l'entrée alarme d'une caméra et on dit au système, voilà, si le système Ajax détecte quelque chose, on fait claquer ce relais qui est branché à la caméra et dans le menu de la caméra, on lui a paramétré le fait d'envoyer le PTZ à cet endroit précis. En fait, ça nous permet d'avoir vraiment une interaction plus poussée. Au-delà de la seule information vidéo, on récupère aussi des informations d'alarme dans les deux sens. Dans le sens caméra Ajax, on utilise le transmetteur et dans le sens Ajax caméra, on utilise le relais. Voilà. On n'a pas après d'interaction HTTP, TCP, etc. On utilise vraiment les contacts. On est vraiment sur un métier d'alarmiste, donc on va utiliser les systèmes de contact d'alarme pour travailler avec le système. Voilà, bon, il est 13h. On avait convenu d'une heure. On a 13h01. On a dépassé d'une minute. Comme d'habitude, on
on vous enverra le PowerPoint pour que vous puissiez le visionner, il n'y a pas de souci. Vous puissiez voir un petit peu la découverte du produit Ajax. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email, par téléphone. On a pas mal de stock en Ajax, donc n'hésitez pas pour vos commandes aussi. Le niveau de prix est quand même extrêmement agressif. Ça permet quoi? Ça permet très facilement d'acheter un hub, un détecteur, quelque chose de vraiment une petite install et de le tester rapidement. N'hésitez pas à acheter le système pour pouvoir le tester, vous rendre compte de l'intuitivité du produit et en toute franchise, ce qu'on mettait, c'est des vrais chiffres hein, qu'on a, les 92,5% je crois, de nos clients, quand ils y ont goûté, ils ont du mal à revenir en arrière. Je sais que voilà, il y a des systèmes qui sont utilisés par d'autres installateurs, mais quand on y a goûté, même si on est habitué à des alarmes made in France ou autres, une fois qu'on a goûté à Ajax, c'est dur de revenir en arrière. Voilà. Il y a encore une ou deux questions. Ce que je vais faire, c'est répondre par email aux personnes. De toute façon, il y a les noms qui sont affichés. Ça nous permet de libérer tout le monde pour le déjeuner. Lancez-vous, ça vaut le coup. Ajax, c'est top. Et vivement qu'il y ait le multitransmetteur pour l'alarme chez moi. Voilà, j'ai une alarme filaire très connue et j'ai vraiment hâte de passer sur de l'Ajax. À très bientôt. Merci encore pour votre présence. Juste un petit, on a encore tout le monde, oui. Vendredi prochain, midi 13h, on va vous faire un webinaire du tonnerre. Ça va être top. On va vous montrer de la reconnaissance faciale. C'est la petite surprise d'avant les vacances. On a un produit qui c'est une tuerie. Vous installez ça, vous enrôlez Monsieur Dupont, Monsieur Durand. Vous pouvez le faire par le mobile. Moi, je veux rajouter Monsieur Durand à la liste. Boum, vous l'ajoutez. Si Monsieur Durand se présente, j'envoie un mail, j'ouvre une porte. On fait plein de choses. En termes de pricing, c'est ultra agressif et en plus, on est bon chez Iker parce qu'on vous fournit le hardware et le soft en même temps. Vous n'avez pas à vous prendre la tête. Ça marche en parallèle d'un système existant. Donc, le système existant, on n'y touche pas et à côté de ça, on fait marcher ça. C'est vendredi prochain, c'est à midi. Suivez notre page LinkedIn pour avoir l'invite. J'espère que je vous reverrai vendredi prochain. À bientôt. Au revoir.